Bonjour à tous. En ces temps de campagne municipale, nous avons décidé de nous pencher plus sérieusement sur la gestion de la ville de Sevran. Nous nous sommes donc procuré des documents émanant d'une juridiction indépendante d'État, la Chambre régionale des comptes. Ces éléments représentent un éclairage plus que nécessaire concernant l'orientation budgétaire des équipes municipales successives sur les 30 dernières années. Pour faciliter la lecture des Sevranais, nous avons extrait de ces centaines de pages les éléments les plus probants, mais surtout les plus graves. Le document produit par nos équipes prend la forme d'un livret d'une douzaine de pages que je vais vous lire. Les élus hors la loi de Sevran, combien de vies brisées pour tout cet argent gaspillé. Le contenu de ce livret est extrait de rapports officiels émanant d'une juridiction financière d'État. Sa mission est de contrôler la gestion des deniers publics afin d'établir une transparence entre les citoyens et leurs administrations. C'est un rôle essentiel pour la moralisation de la vie politique, la probité de nos élus et la confiance qui doit régner entre les citoyens et leurs représentants. À Sevran, ces contrôles se sont étendus sur plus de 20 ans. Nous vous partageons ici les éléments issus de 3 rapports distincts. Celui publié le 24 novembre 2006 concernant la gestion de la ville entre 1998 et 2003, celui publié le 8 mars 2012 concernant la gestion de la ville entre 2004 et 2010, celui publié le 31 mai 2018 concernant la gestion de la ville entre 2013 et 2018. Ces 3 rapports concernent donc les mandats de messieurs Jacques Oudot, avec en premier adjoint Philippe Geffroy, Stéphane Gatignon et Stéphane Blanchet, ce dernier en tant que premier adjoint, puis maire de la ville. Accrochez-vous, car ce que vous allez lire fait froid dans le dos. Irrégularité, illégalité et dysfonctionnement en tout genre en matière de recrutement et rémunération du personnel, attribution des marchés publics, versement de primes indues, versement de subventions, discrimination à l'évolution de carrière, attribution d'avantages indus, mépris concernant le sujet de la santé sur la ville, etc. Une hémorragie financière aux lourdes conséquences. Explosion des taux d'intérêt, 63% pour un emprunt toxique qui pose question. Exposition à des risques de poursuites judiciaires et financières des agents communaux. Infractions telles que le détournement de fonds ou biens publics et la corruption. Augmentation de la pression fiscale sur les foyers sevranais. Entretien insuffisant des infrastructures communales accueillant du public. Mise en danger de nos enfants au sein des structures sportives de la ville, difficulté d'accès aux soins, notamment pour les habitants des quartiers prioritaires, etc. Le maire n'est que le pilote d'un équipage en charge d'une gestion censée servir l'intérêt général. La défaillance d'un maire est donc le reflet d'une défaillance collective dès lors que les membres du conseil municipal, en capacité de faire cesser ces dysfonctionnements, n'ont jamais utilisé les outils nécessaires pour le faire. Doit-on rappeler qu'en France, la complicité est punie de la même peine que l'auteur de l'infraction ? En tant que bâtisseur d'égalité, il était de notre responsabilité de vous communiquer ces éléments restés dans l'ombre, dans l'opacité, et qui n'ont pas permis à la population sevranaise d'avoir un avis éclairé sur le choix de leurs représentants lors des élections municipales successives. Cet exercice permet la transparence et la réalisation d'une enquête de moralité au sein de la population sevranaise. Combien vont s'inscrire dans le camp des irrégularités, des illégalités, des dysfonctionnements, en soutenant l'insoutenable de la gabegie et des infractions? Combien vont s'inscrire dans le camp de la transparence, de la vérité, de la probité, de la justice sociale et de l'intérêt général? Il est temps pour la population de mettre hors d'état de nuire ces élus hors la loi présents lors de ces mandats successifs. Sevran mérite mieux. Au verso commence la lecture d'une réalité cauchemardesque, celle provoquée par les irresponsables de Sevran. Ainsi, ces 1590 agents effectuant une durée annuelle inférieure à la durée légale de 126,5 heures par an, il ressort que les heures rémunérées indûment sont de 201 135 heures. Ainsi, la commune rémunère 201 135 heures non travaillées pour un montant total de 4 223 835 euros. Ce montant représente 8,5% de la masse salariale, mais également 125 équivalents temps plein.
Une gestion de personnel qui présente de nombreuses lacunes et des irrégularités. En cette matière, plusieurs irrégularités, temps de travail très largement inférieur à la durée légale, avantages octroyés sans délibération, primes irrégulières, un absentéisme important, une absence de suivi des dossiers individuels des agents, des arrêtés non pris engendrant des situations irrégulières, un suivi peu rigoureux des heures supplémentaires et une absence de centralisation des informations relatives au temps de travail des agents, des concessions de logements irrégulières nécessitent des actions urgentes de régularisation. Le versement de la prime informatique. Entre 2013 et 2016, la ville de Sevran a versé 273 317 € de prime informatique à 14 agents. Or, la commune n'est pas dotée d'un centre de traitement de l'information au sens de la jurisprudence et le versement d'une telle prime demeure irrégulier malgré la délibération du 4 mai 2000. La ville note que la Cour régionale des comptes intègre à son rapport la question de l'emprunt contracté auprès de la Caisse d'épargne en 2012. Rappelons les chiffres. Pour un montant emprunté de 27 622 365,21 €, la ville devra payer 17 470 463,18 € d'intérêt, soit 63,24% du montant emprunté. Aujourd'hui, elle a déjà remboursé 6 888 368 € d'intérêt. Dans un cas, le renouvellement de contrat de l'agent a été accompagné d'une augmentation substantielle de la rémunération supérieure à 23%, alors que l'agent bénéficiaire n'avait obtenu ni titre ni diplôme nouveau et ne pouvait se prévaloir de responsabilités plus importantes. Pour 6 agents contractuels de catégorie A, la Chambre a également constaté le défaut des productions annexes au contrat permettant au service du contrôle de légalité d'apprécier le niveau de qualification et par voie de conséquence le niveau de rémunération des agents recrutés. 3 agents de la ville de Sevran sont mis à disposition de 2 associations. Ces mises à disposition d'agents communaux auprès de 2 associations sont irrégulières en raison de l'absence de convention et de remboursement prévue par la loi numéro 2007-148 du 2 février 2007. Cette dépense indue représente, pour les 3 mises à disposition en 2016, 106 715,69 €. Par conséquent, ce marché a été reconduit irrégulièrement pendant 2 ans, le maire outrepassant sa compétence en procédant à ces 2 reconductions non prévues par les délibérations du conseil municipal autorisant la signature du marché initial. Il a, en outre, porté atteinte au principe de liberté d'accès au marché public et a manqué à ses obligations de transparence et au principe d'égalité des candidats prescrits par les articles 1er et 5 du CNP. En effet, au-delà de son caractère irrégulier, cette absence de provisionnement a également des conséquences sur les résultats comptables en le biaisant favorablement. Les comptes de la commune de Sevran présentent de nombreuses irrégularités et ou absence d'écriture comptable. Il découle de ce qui précède que le résultat de la commune a été artificiellement gonflé en raison de dotations aux amortissements et aux provisions minorées et que la connaissance des immobilisations de la commune est insuffisante en l'absence d'un inventaire complet. Outre la prise en charge à 150% de la rémunération de l'intéressé, ce litige a occasionné une dépense de près de 10 670 € en frais de contentieux et la commune s'expose également au versement de dommages et intérêts ainsi qu'aux conséquences de la non-exécution du jugement du 7 juin 2002 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, annulant l'arrêté mettant fin à son détachement. Le recrutement au grade d'administrateur territorial n'était pas autorisé pour la strate de la commune. Il précise que la décharge de fonction a coûté 508 000 € à la ville. Pour les agents non titulaires concernés, plusieurs irrégularités sont à signaler. La première est relative à l'existence même de l'emploi. Ainsi, le premier contrat de Madame G et les 3 premiers contrats de Monsieur C ne sont assis sur aucune délibération. Au surplus, pour Madame G, la délibération invoquée n'ouvre même pas la possibilité à la commune de recourir à un agent contractuel. Par conséquent, aucun de ces 4 emplois n'a été valablement créé. Dès lors, les contrats assis sur ces délibérations sont irréguliers. La rétroactivité des arrêtés. Cette situation concerne 3 agents. Pour Madame D,
Le premier arrêté est pris plus de 4 mois après la date d'engagement et le deuxième plus de 3 mois après. Pour Madame P, la prise de poste est faite au 31 août 2009, alors que l'arrêté a été pris 2 semaines plus tard. Enfin, pour Monsieur C, l'arrêté du 9 septembre 2004, même annulé, est pris après la date d'engagement. Ainsi, à compter de 2007, la présentation ne permet pas d'appréhender immédiatement la réalité de l'effectif total des agents municipaux. Par conséquent, dans la mesure où la totalité des non-titulaires ne se retrouve pas dans les effectifs du tableau présentant les emplois permanents, comme la commune le rappelle, il est impossible d'appréhender la globalité de l'emploi public à Sevran, car des doublons existent et ils ne sont pas chiffrés. Au surplus, malgré ses carences en la matière, la ville n'a pas fait appel à une assistance juridique pour les négociations qui aurait pu éviter de verser des sommes non dues à son co-contractant. Ainsi, elle pouvait se prévaloir de pénalités de retard qu'elle chiffrait d'ailleurs à 82 200 € et dont elle s'est privée en ne résiliant pas ce PPP. Elle aurait réalisé une sortie de ce contrat dans les meilleures conditions possibles. Or, la délibération du 26 janvier 2010 portant approbation de contrat de transaction ne mentionne que le montant global des indemnités à verser au groupement d'entreprises ETDE Bantin, arrêté à la somme de 3 589 713,39 € TTC. Elle s'avère imprécise sur les mentions obligatoires, particulièrement sur l'étendue des concessions réciproques. Le projet de contrat de transaction joint n'est pas plus explicite. Aussi, le conseil municipal n'a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le coût réel de ce PPP. Ainsi, pour les frais de reproduction, dans un courrier du 23 juillet 2009, la commune chiffrait ce poste à 0 € en raison du défaut de justificatif jamais fourni. Pourtant, elle réglera la somme de 15 000 €. Or, la commune transigera sur un montant de 20 000 €, soit 4 fois le montant dû, celle-ci concédant qu'elle n'irait pas au-delà sans justificatif. Cette somme ne pouvait être réglée dans la mesure où ces conditions d'indemnisation étaient connues des candidats. Cependant, le lissage d'investissement sur la durée du contrat est une problématique commune à tous les candidats qui, en soumissionnant, acceptent le risque de ne pas être remboursés en n'étant pas retenus, ce qui est inhérent à la vie des affaires. Ce risque n'a pas à être indemnisé par les deniers publics. Par conséquent, 55 681,21 € ne sont pas justifiés et ne pouvaient donc être réglés à la société. Par conséquent, sur un total de 1 938 000 €, 96 500 €, soit 5%, ne sont pas dus car non justifiés. En conclusion, sur le calcul des dépenses utiles, il apparaît que la commune a fait preuve de négligence en prenant à son compte des dépenses injustifiées, en ne contrôlant pas avec plus de rigueur certaines des pièces fournies. Les montants en cause sont loin d'être négligeables, près du quart du montant total. La commune n'a pas correctement défendu ses intérêts, indemnisant son co-contractant alors qu'aucune pièce n'étayait valablement ses prétentions et que le mode de calcul divergeait significativement de celui fixé par la jurisprudence. Cette irrégularité, assez bénigne quant à son montant, est rappelée car elle concerne la même société, mais surtout parce que la conclusion de transactions est une pratique courante à Sevran. Entre 2004 et janvier 2011, la commune en a conclu 33, toutes liées à l'exécution d'un marché public. Or, dès février 2007, le représentant de l'État avait rappelé à la commune les conditions de recours à la transaction, observation réitérée le 6 avril 2011. Monsieur C, au bout de 3 ans et 8 mois, a atteint le 4e échelon du grade d'ingénieur territorial, alors que cet échelon ne peut être atteint qu'au bout de 5 ans et demi minimum. En conclusion, la Chambre constate donc que la municipalité n'a pas pris en compte ses précédentes observations concernant les règles de recrutement des agents non titulaires, en les recrutant sans aucune garantie de transparence dans la procédure, ni contrôle du conseil municipal, et en leur assurant un déroulement de carrière ainsi qu'une rémunération plus avantageuse. Certaines concessions de logement, par nécessité absolue de service, NAS, n'apparaissent pas régulières. En effet, si la situation des gardiens d'équipement logés, 2 personnes, n'appelle pas de remarques particulières, en revanche,
les autres agents bénéficiant de logements par NAS ne semblent pas occuper des fonctions permettant d'y prétendre. De surcroît, la commune n'a pas transmis les délibérations relatives à l'attribution des logements de fonction. L'attribution de ce marché illustre les graves dysfonctionnements qui affectent l'application des règles de passation des marchés et l'organisation des services chargés de les mettre en œuvre. La Chambre relève que le rapport d'analyse des offres a été signé par le directeur général adjoint des services, alors que ce document aurait dû être uniquement signé par les membres ayant voix délibérative. Le volet urbain de la politique de la ville. Des répercussions inquiétantes pour les finances communales, un pilotage complexe et illégal, des obligations qui tardent à se concrétiser. Le mandat de pilotage confié à la SAES est irrégulier sur toute la période, une convention irrégulière en elle-même. Ainsi, pour sortir de cette impasse, une étude complémentaire a dû être lancée en avril 2011. 5 ans ont été nécessaires pour parvenir à dégager des pistes de solutions pour le parti d'aménagement, durée anormalement longue, conséquence d'une mauvaise évaluation des risques juridiques, pourtant très réels, courus par cette procédure. La SAES a donc failli dans sa mission d'assistance marché pour la passation et le suivi des marchés de définition. In fine, cette procédure aura coûté 221 260 € TTC. Le pilotage du volet emploi prend la forme du groupe Solidarité Emploi GSE, qui sera piloté par l'association Compétences Emploi. Il ne s'est réuni que 4 fois. Le choix d'une association comme pilote de ce volet n'est pas conforme au dispositif GSE, celui-ci ne pouvant donc être confié qu'à un professionnel de l'emploi au sein de l'administration d'État ou à un élu. En outre, elle n'a pas été gage d'efficacité. En effet, aucune des réunions n'a pu rassembler la totalité des acteurs du service public de l'emploi et aucun groupe de travail n'a fonctionné. Le plan local de santé faisant encore défaut à ce jour, comme la prise en compte de la dimension d'accès aux soins. Il en résulte un travail en réseau embryonnaire, marqué par l'absence de lien avec les professionnels libéraux. En outre, les actions développées ne visent qu'accessoirement les habitants des quartiers prioritaires, alors que la démarche les concerne prioritairement. Enfin, la question de la santé est éludée. La composition de ce comité ignore les représentants de l'État et du département, acteurs incontournables de la santé. Alors que les publics cibles de la SV doivent être les habitants des quartiers prioritaires, les territoires d'application sont restés les mêmes depuis la création de l'ASV en 2003. Il est à l'échelle de la commune. La situation financière de la commune de Sevran s'est détériorée au cours de la période 2013 à 2016 et elle est devenue préoccupante. La forme des rapports sur les orientations budgétaires a été très inégale entre 2013 et 2017 et le contenu souvent insuffisant. Celui de 2015, malgré l'introduction d'un tableau sur les encours de dette, est réduit au minimum et ne permet, ni dans sa forme ni sur le fond, d'informer parfaitement les élus de la situation budgétaire et financière de la commune. La capacité de désendettement de la ville s'est dégradée en passant de 11,1 ans à 22,7 ans, sous l'effet cumulé de la hausse de l'encours de dette, mais également de la baisse de la capacité d'autofinancement, la CAF, dépassant ainsi depuis 2014 le seuil critique de 15 années. Sur les 25 dossiers qu'a souhaité examiner la Chambre, seuls 21 ont pu être fournis, les autres n'ayant pas été retrouvés. Cependant, nombre de dossiers sont incomplets. En effet, pour 8 d'entre eux, les arrêtés de mise en stage et de titularisation ne figurent pas au dossier, soit parce qu'ils n'ont pas été pris, soit parce que, bien qu'existants, ces documents n'ont pas été classés dans les dossiers individuels. 19 dossiers ont été demandés, seuls 12 ont été transmis, les 7 autres, soit 37%, n'ayant pas été retrouvés par les services. La ville rencontre un problème majeur de suivi et d'archivage de ces dossiers, leur absence ou leur caractère incomplet lui faisant courir un risque juridique. Paiement de primes en l'absence d'arrêté individuel. Si la ville a transmis les arrêtés fixant les taux individuels concernant 8 de ses 10 agents, les arrêtés n'ont été pris qu'après réception du questionnaire de la Chambre et sont datés du 18 octobre 2017. S'agissant de l'indemnité de fonction,
de suggestion et d'expertise, la Chambre a également demandé à la ville de produire les arrêtés individuels portant attribution de l'IFSE pour tous les cadres d'emploi d'administrateurs et d'attachés. Pour la plupart des agents, les arrêtés ont été pris le 24 octobre 2017 avec effet rétroactif au 1er juin 2016. La commune présente un taux de réalisation de ces investissements plutôt faible. Taux qui se creuse, passant de 47,1% en 2004 à 34% en 2009, démontrant ses difficultés à entretenir son patrimoine. En conclusion, la commune attend le niveau d'investissement que permet sa situation financière, non celui réclamé par l'état de son patrimoine. Les procédures de passation sont toujours irrégulières. Malgré cela, la commission a décidé de proposer ce groupement comme titulaire du PPP à la validation du conseil municipal qui, le 19 février 2008, autorise le maire à signer le contrat de PPP pour un coût global de 18 774 463 € TTC sur 12 ans. Cette décision de retenir dans le dialogue compétitif des entreprises qui ne remplissaient pas les exigences professionnelles demandées a motivé le recours gracieux de l'État du 23 mai 2008, invitant la commune à rapporter sa décision. Par jugement du 5 mars 2009, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le contrat de PPP au motif de l'irrégularité du dialogue compétitif, du fait de la rupture d'égalité entre les candidats, celui retenu ne réunissant pas les conditions d'exigence professionnelle posées pour la sélection des candidatures. L'annulation d'un contrat de partenariat public-privé PPP par le juge administratif illustre bien les défaillances en ce domaine. Une première procédure a avorté, préfigurant l'annulation de la seconde après intervention du contrôle de légalité de l'État en raison d'entorses aux droits de la commande publique. Il aura fallu près de 10 ans pour aboutir à cette réorganisation, alors que la Chambre avait mis en exergue la question du savoir-faire dès 2004. La circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du CMP considère que, en pratique, il y a lieu de considérer qu'une augmentation par avenant de 15 à 20% ou plus du prix d'un marché est susceptible d'être regardée par le juge administratif comme bouleversant l'économie du contrat. Les deux avenants ont augmenté le montant des marchés de 30%. Cependant, l'analyse de la base des mandatements a mis en exergue certaines commandes pour un montant total de 262 111 € passés sans publicité malgré leur montant par attributaire supérieur à 25 000 €. Ces commandes illustrent les risques susmentionnés et la commune devra, à l'avenir, régulariser ces situations et s'en prémunir. Le délai global de paiement est fixé dans les pièces du marché, mais ne peut excéder 30 jours. Le délai global de paiement est passé de 53 jours en 2013 à 82 jours en 2016. L'argument budgétaire pour limiter les possibilités d'évolution du projet de programmation, avant expression du souhait de la ville de subventionner telle ou telle association, toujours les mêmes, sans réelle contrepartie d'efficacité. L'arrivée d'un délégué du préfet a pu faciliter le financement d'une association après explication par la commune de la motivation de sa non-sélection. La plupart des crédits spécifiques de l'État financent des services municipaux ou des associations proches de la commune, laissant peu de crédits pour faire vivre un réseau d'associations suffisamment dynamique pour porter des projets innovants et renouvelés. Par ailleurs, ces objectifs sont inégalement répartis par champs prioritaires et ne sont pas corrélés à leur importance constatée pour la commune. Si l'action éducative et le développement social s'articulent autour de 10 objectifs, la prévention de la délinquance n'en a que 5, moins que la santé. En conclusion, la quasi-totalité des objectifs sont trop généraux, pouvant s'appliquer à n'importe quelle situation d'un quartier prioritaire de la politique de la ville. Or, le CUCS a pour objet de proposer un projet de territoire tenant compte de la réalité des conditions de vie des habitants et pouvant donc varier selon les quartiers d'une même ville. En effet, la commune a fait réaliser ce document par un stagiaire, mais le travail rendu ne lui a pas semblé satisfaisant car très incomplet, révélateur du peu d'importance accordée à l'évaluation. Pour ce marché d'appel d'offres restreint,
Les avis publics à la concurrence prévoyaient un nombre de candidats limité à 15. La commission d'appel d'offres en a sélectionné 17, dont l'entreprise retenue moins disante. Le représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre de droit de la commission d'appel d'offres et doit être convoqué. La Chambre n'a pas été en mesure de vérifier l'application de cette formalité, la commune n'ayant transmis ni le courrier de convocation, ni le procès-verbal de la commission d'appel d'offres. 8 entreprises ont été retenues alors que, lors de la séance d'ouverture des plis du 14 octobre 1998, il est fait état de 7 entreprises ayant présenté une offre. Par ailleurs, le rapport d'analyse des offres n'a pas été communiqué malgré les demandes de la Chambre. 3 entreprises ont présenté une offre inférieure à l'estimation, dont la société Bantin, à qui le marché a été attribué pour un montant de 3 599 503,13 francs TTC, sans que la motivation du choix soit expressément formulée. Cela illustre une insuffisance des éléments de motivation des procès-verbaux de la commission d'appel d'offres. Par délibération numéro 47 du 27 juin 2003, le conseil municipal a refusé d'approuver ce choix et d'autoriser le maire à signer le marché. De ce fait, la commune a relancé une nouvelle procédure où la variante a été purement et simplement supprimée. Le marché a été attribué à l'entreprise Bantin, moins disante. 6 associations perçoivent une subvention supérieure à 23 000 €, seuil de conventionnement, pour un montant agrégé de 1 334 035 €, soit 77% du montant total alloué en 2016. Les 6 associations subventionnées sont les suivantes. Compétences emploi, pour une subvention en 2016 de 432 500 €. Le COS, le Comité des œuvres sociales, pour une subvention en 2016 de 335 899 €. Le Théâtre de la Poudrerie, qui passe en 2013 de 85 000 € en 2014 à 267 000 €, sans explication significative. La mission locale intercommunale de Sevran-Tremblay-Villepinte en France, qui a une subvention constante de 114 000 €. Le comité École Sainte-Agnès, qui en 2013 se voit bénéficier d'une subvention de 84 676 €, 95 000 € en 2014, 108 900 € en 2015 et 118 200 € en 2016. Le Sevran Football Club, 60 000 € en 2013, 70 837 en 2014, 60 000 en 2015 et 78 436 en 2016. L'association Compétences Emploi a perçu 433 000 € pour chacune des 2 années, mais sur le site internet de la ville, le montant indiqué est de 2 000 € par année. Associations diverses locales. Le comité des œuvres sociales, association du personnel, n'est pas mentionné en tant qu'association bénéficiaire de subventions alors que la ville lui a octroyé 317 136 € en 2014 et 324 580 € en 2015. Le Théâtre de la Poudrerie a perçu 267 000 € en 2014 et 242 250 € en 2015, mais il ne figure pas sur la liste des associations aidées. L'association Football Club Sevran a reçu 60 000 € en 2014, mais en 2015, aucun montant n'est indiqué. Cependant, des incohérences ont été détectées entre les montants mentionnés dans les conventions et ou dans les délibérations et les montants effectivement versés. Le pilotage de la rénovation urbaine. Tout l'édifice de pilotage propre au groupement et à la commune est illégal, plaçant la rénovation urbaine dans un vide juridique. Il en est résulté une perte de temps et d'argent et un retard dans la mise en cohérence globale des PRU. La commune a attribué le marché sans tenir compte de cette erreur de la société. Ce n'est qu'un mois plus tard que la décision du 29 juin 2009 rectifie unilatéralement cette erreur. Cette rectification a été jugée irrégulière par le comptable qui suspend le paiement et invite à une transaction. La motivation du recours à un contractuel. Dans la mesure où une délibération explicite crée l'emploi de DST, la priorité doit être donnée au recrutement d'un agent titulaire. Dès lors, le recours à des agents contractuels ne peut résulter que d'une impossibilité objective de recruter des titulaires. Or,
celle-ci n'est pas établie. Les aveux des maires. Stéphane Gatignon, en réponse au rapport publié le 8 mars 2012, écrivait « Le diagnostic des finances locales établi par la Chambre est rigoureux et incontestable. La Chambre n'a certes pas tort de critiquer certains dysfonctionnements du renouvellement urbain et plus généralement de la politique de la ville. Les observations de la Chambre relatives à la commande publique interpellent fortement la collectivité. Les difficultés rencontrées, incontestables et incontestées, sont pour une large part dues à des problèmes d'inexpérience dans le domaine. Elle convient du fait que la gestion de crise mise en place à l'occasion des négociations transactionnelles a pu présenter certains défauts liés à l'absence d'expérience en la matière, ainsi qu'à un insuffisant accompagnement juridique. Les taux communaux sont bien supérieurs de plus d'un tiers à ceux de la strate. Le maire Stéphane Gatignon reconnaît son inexpérience et son inefficacité qui ont engendré des situations économiques et juridiques désastreuses, parfois constitutives d'infractions pénales extrêmement graves. Stéphane Blanchet, quant à lui, rédige en réponse au rapport publié le 31 mai 2018. Personne ne comprendrait que les dysfonctionnements actuels se prolongent dans le temps. La commune entend procéder à cette mise en conformité afin de respecter la loi, mais aussi pour protéger les agents concernés des conséquences financières qui pourraient découler de son non-respect. Malgré la reconnaissance officielle du caractère hors-la-loi de leurs actions, ces élus n'ont pas eu la main qui tremble au moment d'augmenter significativement leurs indemnités de fonction. En témoigne le rapport publié le 31 mai 2018 en sa page 32. Les indemnités des élus enregistrent également une hausse importante, plus 72%, soit plus de 260 000 euros. Lors de son mandat actuel, le maire Stéphane Blanchet a également reconnu avoir versé de l'argent public et renouvelé le contrat d'un agent de la ville alors que ce dernier était en prison. Il a également reconnu une erreur administrative qui a coûté aux contribuables sevranais plus d'1,5 million d'euros. Récemment, c'est également 22 000 euros de petits fours pour un départ à la retraite sur le dos des sevranais. Les équipes municipales changent, mais les pratiques restent les mêmes. Les autorités administratives et judiciaires n'ont pas jugé opportun de faire cesser l'hémorragie financière du corps communal sevranais, ce qui rend plus difficile notre guerre contre la misère. Qui mieux que les sevranais eux-mêmes, dans leur responsabilité politique et citoyenne, pourront rétablir probité et moralité dans la gestion de leurs deniers publics. L'heure des comptes a sonné. Nous ne voulons pas d'un pacte de délinquance, mais d'un pacte de transparence. Ainsi se termine la lecture de ce manuel. Vous voyez à travers ce résumé toute l'étendue des dégâts. Certains de nos enfants fréquentent ce genre de lieu à Sevran parce que des élus osent affirmer qu'il n'y a pas de budget pour effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité de ces structures. Ce sont ces mêmes élus qui dépensent plus de 22 000 euros en petits fours pour le pot de départ à la retraite du directeur général des services. De qui se moque-t-on ? Il existe une véritable opacité en bande organisée pour gaspiller l'argent qui ne profite pas aux principaux intéressés. Cela est inadmissible. L'absence de sanction judiciaire doit être corrigée par la sanction populaire. Il ne tient qu'à nous de ne plus confier ce genre de responsabilité à des irresponsables qui confirment eux-mêmes leur inexpérience, leur inefficacité, leurs illégalités, leur mise en danger d'une population déjà fragilisée. Il en va de notre responsabilité, de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de notre ville. À bientôt.